Bonjour à tous et bonjour à toutes. Après une absence de plusieurs mois et suite des problèmes d'ordre privé, j'avais arrêté de faire les vidéos. Voilà, sur la pêche. Alors maintenant que mes problèmes d'ordre privé se résolvent, j'ai décidé de continuer la vidéo. Les vidéos que je fais, je dis pas que c'est les meilleures. C'est des vidéos que je fais sur comment je pêche. J'ai pas forcément tout bon, j'ai pas forcément non plus tout faux, puisque je prends du poisson, que ce soit des perches de 12, des chevennes de 60 ou des black bass de 50, 55. Même des brochets de 90, parce que le dernier gros poisson que j'ai fait, c'était un brochet de 89 cm. Voilà, dans les vidéos, pour ceux qui reprennent la vue de ces vidéos que je fais, j'utilise toutes sortes de leurres, d'accord, à n'importe quelle heure du jour. Ça peut être le matin de bonne heure, ça peut être à 10h, à midi, à 14h, à 16h, jusqu'à 18h, jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Voilà, dans les heures légales. Alors je pêche beaucoup sur les parcours no-kill, je fais beaucoup de no-kill. De temps en temps, je fais des prélèvements de poissons pas spectaculaires. Je ne vais pas prélever des perches de 45, ça ne m'intéresse pas. Si je prélève des perches, ça sera des perches de 20 à 25. C'est juste pour savoir ce qu'elles ont dans l'estomac. C'est dur à dire, c'est comme ça. Alors il faut savoir que j'aime pas trop le poisson à manger, donc tous les cendres, les brochets, les chevennes, tous ces trucs-là, je remets tout à l'eau. Je garde rien du tout. Voilà. Alors, il m'arrive de temps en temps de prélever un poisson parce qu'on m'en demande un. Voilà, donc c'est pas méchant. Mais les grosses perches, je ne prélève pas les grosses perches. Si je viens à prélever des perches, ça sera des perches de 20 à 25, par exemple. C'est un exemple sur les perches. Je vous dis, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, comme je vous dis, j'utilise toutes sortes de leurres. Sur les vidéos, moi je préconise les leurres qui sont le moins chers, puisque les leurres c'est devenu un vrai marché lucratif pour ceux qui les fabriquent en France, enfin qui les fabriquent, qui les vendent en France. Les magasins, tout ça, tant mieux, ils font leur beurre avec, c'est leur boulot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller acheter chez eux. Moi je vais acheter où je trouve moins cher si je trouve le même leurre. Donc je vais beaucoup prendre sur les sites comme AliExpress. J'utilise beaucoup, enfin qui n'a jamais entendu parler d'AliExpress maintenant, puisque c'est les mêmes leurres, sauf qu'il n'y a pas la marque. D'accord. Si je vous fais voir des leurres de chez AliExpress, vous seriez incapable de me dire lequel a été acheté au Japon, enfin là-bas en Chine, ou alors celui qui a été acheté en France. Voilà, c'est pour vous dire. Alors moi, je ne pousse pas les gens à le faire. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est tout. Ça engage que moi. Je touche rien de personne. Je touche absolument aucun truc pour dire ce que je raconte. Je fais ça de moi-même. Ça plaît pas. Il y a des leurres que j'utilise de marque qui sont très très bons, que je ne changerai pas. Voilà, il y a des leurres que j'utilise qui sont des marques secondaires qui sont très très bons, que je ne changerai pas. Voilà, maintenant à choisir entre un leurre qui vaut 10 balles et un leurre qui vaut 3 balles, le choix il est vite fait. D'accord, vaut mieux avoir 3 leurres à 3 balles qu'un leurre à 10 balles. Ça fait moins mal au cul quand on le perd, si on vient le perdre. C'est pareil pour le matériel, pour les cannes, c'est pareil pour les moulinets, pour les fils, pour les fluorocarbones. Alors savoir que je suis un pêcheur un peu spécial puisque je ne pêche qu'en monofilament, avec des bas de ligne en fluorocarbone. Comme je pêche beaucoup en rivière et en fleuve, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre une tresse, même si on va me dire qu'on ressent mieux les touches. C'est pas que tu ressens mieux les touches ou que tu les ressens moins bien les touches. En mer, d'accord, quand tu pêches à 45-50 mètres de fond, que tu pêches avec de la tresse, oui, parce qu'il ne faut pas d'élasticité. Enfin, il en faut le moins possible, je veux bien croire. Mais bon, moi, ça m'arrive de pêcher en fluorocarbone. Le fluorocarbone n'a quasiment aucune élasticité. En plus, il n'y a pas de truc quand il y a des pierres. Donc, c'est... Voilà. Alors, les marques de fluorocarbone qui sont plus ou moins chères, moi, j'en utilise une qui est très chère. Par contre, le résultat, il est au bout. Voilà, moi, je vois, hein, il n'y a pas photo, j'ai investi là-dedans. Voilà. Les cannes, je ne prends pas des cannes avec des marques qui sont très très connues, c'est des marques qui sont connues. D'accord,
marque dirige, admettons, Julian, Monsieur Julian. Ça peut être des marques de chez Ilex, encore que j'en ai pas de chez Ilex, quoi. Mais enfin bon, de chez Rapala, de chez enfin, n'importe quelle marque. Moi, c'est la canne qui me plaît. Voilà. Par contre, j'essaye de trouver moins cher. Les moulinets, c'est pareil. Alors, on me dit, ouais, il faut que tu achètes ça, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, ben, tu sais, un moulinet, ils en sortent un tous les 3 ou 4 mois ou tous les 6 mois. À chaque fois, tous les 6 mois, il faut changer. C'est un budget. Ça revient un petit peu cher. Vu que les cartes de pêche sont encore en train d'augmenter, moi, je pêche beaucoup en fleuve. Donc, je pêche en canot navigable et en rivière. Donc, c'est navigable. Donc, il n'y a pas de besoin d'acheter la carte de pêche à 150 euros. Là, tu prends la carte de pêche à 70 euros. Avec la carte de pêche à 70 euros, dans la Seine, je peux pêcher. Dans le Rhône, je peux pêcher. Dans la Gironde, je peux pêcher. Dans la Dordogne, dans la Loire, je peux pêcher. Voilà, il faut le savoir. Dans les cours d'eau qui sont navigables. Attention, j'ai pas dit tous les cours d'eau. Dans les cours d'eau navigables. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Alors, dans mon département, bah, je pêche en première catégorie, deuxième catégorie, tout, navigable ou pas navigable, c'est pas le problème. Après, je fais beaucoup de pêche en parcours no-kill. Les parcours no-kill des départements limitrophes, la plupart du temps, il n'y a aucun problème. Hein, quand c'est du no-kill, c'est déjà plus, plus réglementé. Donc là, voilà, j'ai jamais eu aucun problème. Hein. J'ai été contrôlé par les gardes de pêche dans d'autres départements que dans le mien. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai même eu une faveur d'un garde de pêche parce que j'avais laissé ma carte de pêche dans ma sacoche. J'avais oublié de la mettre sur moi. Et bon, je lui ai donné mon nom, mon prénom. Il a vérifié avec ma date de naissance. Et bon, il a bien vu qu'avec la photo, c'était moi. Je lui ai dit merde, je vais la chercher à la voiture. Bah, je vais prendre une prune. Et il m'a dit non, non, mais je vous ai sur son téléphone. C'était vraiment sympa de sa part, quoi. Mais bon, j'avais pas ma carte de pêche sur moi, ni une photocopie de ma carte d'identité. C'est en principe pour avoir aussi une photocopie de sa carte d'identité, je crois, si ça n'a pas changé. Donc voilà ce que moi, je vais essayer de refaire encore cette année. Alors l'année dernière, j'ai été tourné un peu plus vers le black bass comme poisson. C'est un poisson remarquable, super combattant, très nerveux, qui peut vous faire des coups de Trafalgar, puissance 10, c'est incroyable. C'est un super poisson, j'en ai fait un bon paquet. J'en ai fait un bon paquet, des petits, des tout petits, c'est-à-dire des poissons de 15-20, voilà, jusqu'à 50, un peu plus de 50. Il y en a, dans Charente, il y en a surtout. Alors sur les parcours no-kill, c'est des parcours qui sont très difficiles à pêcher parce qu'ils ont beaucoup de pression de pêche. Le mieux, ça serait d'y aller avec un kayak, parce que ça fait pas de bruit, puis on peut prendre les berges qui sont à l'opposé, puisqu'il n'y a pas de trucs de piétons à l'opposé, donc je pense que là-bas ça doit être rempli de poissons. J'ai eu le plaisir de discuter avec la fédération de pêche d'où je vais pêcher, qui m'ont dit qu'en effet, de l'autre côté, c'était beaucoup plus poissonneux. Mais bon, ça c'est un autre truc qui viendra peut-être plus tard. Donc cette année, ce que je vais faire, ben, je vais essayer d'emmener une caméra sportive encore avec moi, puisque c'est vraiment pas mal. Alors je vais voir pour investir dans une caméra sportive type GoPro 9 Black par exemple, hein, maintenant, qui sont largement accessibles, qui se déclenchent à la voix. C'est surtout ça qu'il faut, parce que pour la touche, c'est pas évident, puisque tu peux la déclencher et ça revient 30 secondes en arrière. Donc, par contre, au niveau des piles, des batteries, il va falloir que j'investisse un peu. Mais ça, bon, c'est un truc que je verrai. Alors, dans mes vidéos, bah, je cite aussi beaucoup de personnes, des copains que je connais. Il y en a certains, je ne les vois plus depuis un petit moment. Il y en a d'autres, et bah, je suis toujours en contact avec eux. Hein, je vais prendre comme exemple, je sais pas, Franck Kopiec et puis Romain, son binôme, Romain Poulain. Et ils font partie d'une team, hein, mais bon, c'est des potes, c'est des pêcheurs et on s'entend bien. J'utilise certains leurres de chez eux, pas tous, pas forcément les Kétec, comme tout le monde pourrait croire. Voilà, je discute un petit peu de temps en temps avec Jérémy Seguin ou Tom Bontempelli, ou alors avec un pêcheur à la mouche que j'ai connu il n'y a pas très longtemps grâce à mon ancien président de club, Pascal Glicoric. Voilà, c'est un super pêcheur à la mouche, très très fort sur les brochets, qui vient de faire quelques stages chez mon pote en Guyane, d'accord, sur les poissons. Ça déménage encore un petit peu plus. Ou alors mon ancien pote où j'étais avant en Alsace, Ludo
Ludovic Fillou, lui aussi c'est pareil, c'est un sacré pêcheur les gars. Si vous allez là-bas, demandez à le voir, allez faire une partie de pêche avec lui. Je peux vous dire qu'il va vous en mettre plein la vue, hein. Et il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai aussi des copains que j'avais en France qui sont partis à l'étranger, au Canada. Je vais penser à Alain, Alain Pelletier. C'est pareil, c'est un bon, hein, c'est pas un mauvais quoi. Flotte tube, il se débrouille plutôt bien. Voilà, puis c'est des copains que j'ai connus en France. Voilà, et puis un petit dernier, c'est pas le dernier que j'ai connu, mais je l'ai connu jeune. Puisqu'il était minot, il n'était pas majeur encore, et déjà il était mineur, il nous foutait des branlées au championnat de France. C'est Baptiste. Baptiste Vergère, lui c'est une bête, c'est une bétouse, hein, puisque je crois qu'il. L'année dernière, je crois qu'il a enlevé le titre de champion de France de pêche au leurre. Il se présente une seule fois avec son binôme, là, et il s'enlève le titre de champion de France, mais voilà, alors lui c'est pareil, il travaille dans le milieu de la pêche, d'accord. Vous pouvez aller vous promener avec lui, il va vous emmener pêcher. Je pense, je ne veux pas raconter de bêtises, je crois qu'il n'a jamais fait de bredouille de sa vie, c'est pas possible. Et il est très 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 fort, et c'est quelqu'un de sympa, super sympa, très très sympa quoi. En plus sa copine pêche aussi, et son binôme il est super fort. Voilà. S'il y a quelqu'un que vous devez aller en Charente ou en Charente-Maritime, en bateau ou du bord, demandez à l'avoir. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Voilà, c'est quelqu'un qui est très fort, que je respecte énormément. Voilà, ça c'est le style de personne avec qui je discute. Il m'arrive de discuter avec d'autres personnes, hein, que j'ai croisées sur le bord de la Charente, hein, des jeunes qui sont venus se mettre sur la chaîne pour discuter de pêche et voir comment je pêchais, tout ça. Moi j'explique à tout le monde, j'ai rien à cacher. Voilà, moi c'est un plaisir pour moi de pêcher et je temps pour en faire profiter tout le monde. Alors, je vous représenterai mon matériel euh, dans une autre vidéo, hein, les cannes que j'utilise. Bon, là, ça fait 2 ans que j'utilise des cannes moustiques. C'est plutôt pas mal. Disons que ça me correspond pas mal. J'en ai essayé d'autres. J'ai encore des cannes qui sont, je pense, qui vont devenir collector en fibre de carbone. Hein, c'est vraiment des très bonnes cannes pour pêcher le chevenne. Hein, c'est des cannes à 2,28 m. C'est des très 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 bonnes cannes. Alors les moulinets, j'utilise beaucoup. C'est soit des Shimano en version 1000, 1500. Ou alors des moulinets que j'achète sur AliExpress, qui tiennent très bien. Il y en a un que j'ai mouliné, ça fait 3-4 ans que je l'ai. Il tient super bien. Hein, c'est une version 1500, pareil. Voilà, alors je vous donnerai tous les noms, tous ces trucs-là, il n'y a pas de problème. Donc j'utilise plein de leurres. Hein. Ça peut être des leurres à palette, voilà, comme ça, hein, des petits Ilmax, hein, d'accord. Voilà, des petits Ilmax, des leurres à palette comme ça pour la perche. J'utilise des têtes plombées à palette, comme celle-là. Alors, qu'on trouve en France et qu'on trouve aussi sur Ali. J'utilise, comme l'année dernière, je me suis mis beaucoup sur le black bass, et ben, j'utilise des créatures. Alors des créatures, voilà, avec des trucs que je fais moi-même, hein. Tous ces petits filaments, voilà, au silicone, c'est ce que j'achète sur AliExpress et ça me permet de faire un leurre avec, bon, mais une créature dedans. Voilà, ça marche pas mal. Des créatures toutes simples, voilà, encore. Ça marche très bien sur les perches, hein, faut pas avoir peur. Hein. Ou alors, voilà, pêcher en étrigue avec des écrevisses, des petites écrevisses de chez Heinz, qu'on trouve aussi sur AliExpress avec des têtes plombées. Hein. Voilà, moi je me cache pas. Hein, parce que, après, j'utilise d'autres leurres, ça peut être cela. Hein. Voilà, des petites. Pareil. Hein. Après, on rentre dans ces catégories-là. J'ai découvert sur une vidéo en Suède. L'hiver, c'est terrible. Hein. C'est terrible en version. Quand vous pêchez en machin, là, c'est terrible. Ça marche super bien sur les perches. Ça, c'est. Après, j'utilise des leurres de chez. Voilà. Ça, tout le monde connaît. Mais vous en avez sur Ali. Hein, pareil, ça coûte beaucoup moins cher. Après, vous avez des leurres un peu mieux. Hein, voilà, comme cela. En version 3 pouces, là vous avez en version 4 pouces pour les cendres,
admettons. Hein, après, ben là, le fameux leurre que tout le monde croit connaître, voilà, d'accord, vous verrez que bah, c'est celui qui est en France, c'est une copie de celui qui est à l'étranger. J'ai d'autres leurres, j'en ai plein, mais bon, je vais pas tout vous dire tout maintenant. Alors, à savoir que comme je fais beaucoup maintenant de black bass, j'utilise beaucoup de créatures. Alors, c'est des petites créatures, hein, des fois, c'est pas grand chose, mais bon, ça fait la différence. Hein. Voilà. Enfin, j'utilise aussi des imitations de trucs comme ça pour les chevennes. D'accord, donc j'ai plein de. J'en ai plein, hein, donc je vais pas tout sortir parce que ça serait énorme. J'en ai tellement que. Voilà quoi. Bon, moi je m'amuse, c'est ce que j'essaye de faire, de passer comme message. J'essaye de ne pas mettre beaucoup d'argent parce que c'est un vrai budget. Alors qu'à savoir que du bord, il y a moyen d'économiser pas mal d'argent. Hein. Ça dépend ce que vous prenez, ce que vous faites, comment vous faites du bord et comment vous allez vous débrouiller pour pêcher. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Moi, ça me permet de très peu dépenser d'argent. C'est-à-dire que j'ai des casiers qui sont remplis de leurres, des pochettes qui n'ont pas été ouvertes encore, que je vais ouvrir. Donc, et c'est du bord. Alors, savoir qu'avant, je pêchais en kayak. En kayak, je perdais 0 leurre. Voilà, j'ai pêché pendant 3 ou 4 ans en kayak. Je sais pas si j'ai perdu 5 leurres, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Voilà. Donc, je vais donc reprendre. Et puis, je vais essayer de prendre des poissons. Il faudrait déjà que j'achète ma carte de pêche que je n'ai pas encore achetée, malheureusement. Je ne suis pas tellement pressé de l'avoir, puisque ici, dans la Charente-Maritime, il n'y a pas vraiment de trucs sauvages. On peut pêcher d'autres poissons hein, avec certains leurres, hein, des leurres de surface, enfin, des imitations d'insectes ou des mouches, pour les chevennes par exemple. Mais bon, vu que la Charente, eh bien, elle n'arrête pas de monter et de descendre, et des mouvements d'eau très importants à cause des pluies et des lâchers d'eau sur les barrages, et bien sûr pour aller en mer, les barrages qui évacuent l'eau, hein, pour pas que les huîtres soient trop douces avec. Voilà, donc chaque chose en son temps, on va préparer sa caisse de pêche. Ça va se faire petit à petit. Je ne sais pas combien je tourne de vidéos dans l'année, si j'en fais 10, 12, 15, ça dépend du moment. Je fais aussi des vidéos de détection de métaux. Alors là, cette année, ben, ça a été un petit peu la passe-douille. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop chaud, donc la terre était trop dure. Après, il s'est mis à pleuvoir. Ah bah alors là, c'était même pas la peine, ça débordait de partout. Mon détecteur, il est là, il est juste à côté. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous faire partager ce que je fais. Je dis pas que je suis un pro de la vidéo. Je suis pas un pro de quoi que ce soit. Moi, je m'amuse, ça me fait passer le temps. Je découvre des choses et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, surtout en regardant. Je regarde beaucoup et j'essaye de retransmettre ce que je vois. Ça marche, des fois ça marche pas, ça peut pas marcher à tous les coups. Alors comme je vais avoir une caméra sportive, style GoPro 9 quoi par exemple, une 9 Black admettons, on va me dire oui mais il y a la 12 qui est sortie, oui bah si t'as 500 balles tu me les files et je l'achète ta 12, moi ça m'intéresse pas. La 9 Black suffit parce qu'elle se déclenche à la voix et elle enregistre les 30 secondes avant. Donc tu peux voir les touches en direct. Je sais que j'avais fait une vidéo où je m'étais fait charger par un chevreuil. Voilà, si j'avais eu le déclenchement à la voix, vous auriez tout vu. Comment je l'ai évité, comment j'ai plongé, enfin bon bref. Voilà quoi, c'est surtout pour ça, surtout pour voir les touches, des fois qui sont très spectaculaires. Alors les derniers poissons que j'ai fait, c'était un brochet de 89 cm dans la Charente, sur la commune de Jarnac, d'accord, dans le département 16. Et ce brochet-là, je l'avais loupé 15 jours avant. Il m'avait coupé, net, et j'y suis retourné, toujours avec le même fil, c'est-à-dire un bas de fil en fluorocarbone, et c'est pas du 70 centième. Le bas de fil, c'est du 12 centième. Voilà, bon, c'est du Neox, ça coûte la peau du cul. J'ai dit que je prenais pas les trucs hein, pas chers. Celui-là, bah, je fais une exception, parce qu'il est vraiment passe-partout. 12 centièmes, c'est excellent. La discrétion pour les chevennes,
pour les perches, voilà, pour les black bass, ça marche du tonnerre. Et là, ben, j'étais plus malin que le brochet, je le cherchais pas, je l'ai pris avec un leurre dans ce style-là, voilà, d'accord. Donc avec une imitation de Reinz ou un Reinz, bref, et puis un plomb à palette. Et bah, je l'ai sorti, le combat a duré, il a fait 3 ou 4 rushs avant que je puisse le mettre dans l'épuisette. L'épuisette était limite, parce que je ne m'attendais pas à ça, malgré que je savais qu'il était là. Je l'ai pris, tant mieux, il était photographié, j'ai eu du mal, parce que tout seul, c'est pas facile. Alors les gens disent, ouais, le poisson il est dégueulasse, faut pas avoir peur, il est reparti en bonne santé. Il n'y a aucun problème, hein. C'est pas parce qu'il avait des feuilles sur lui que... Voilà, quand tu es tout seul, c'est pas facile du tout. Maintenant, j'essaierai de vous faire partager le maximum de prises, même si c'est des perches de 12. Un petit clin d'œil à Franck Kopiec, il va comprendre, Francky. C'est aussi agréable de pêcher des petites perches qui font 20 cm sur du 12 centièmes. Bien sûr, la résistance du fil est beaucoup plus grosse, quoi. Enfin, quand on pêche, j'ai un corps de ligne en 16 ou 18 centièmes avec des bas de ligne en 12 centièmes. Vous comprenez bien que c'est quand même plus agréable. Bien sûr, quand on a un gros poisson, mais c'est aussi agréable de pêcher des petits poissons. Parce que les petits poissons, c'est le futur. Donc, on va dire qu'une fois sur deux, mes ardillons sont écrasés. Donc, je les bousille pas, les poissons. Et ils n'ont même pas le temps, des fois, je les touche même pas, quoi. Donc, ils repartent à l'eau. Voilà, bah, sur ce, je vais arrêter la vidéo parce que je sais pas ce que vous verrez bien la prochaine vidéo. Là, c'était pour vous dire que j'étais revenu. Je commence à être chaud. Tout doucement, ça monte. Voilà. Hein, il y a des imitations de murs pour les chevennes. Ça marche très très bien. Ou d'autres choses, je vous ferai voir au fur et à mesure. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. Sur ce, ben, merci. Je vois qu'il y en a qui se sont abonnés. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne. Alors j'ai pas eu le temps de voir qui c'était parce que ça, quand on fait un déménagement, c'est pas facile. Donc je les remercie, c'est sympa. Vous verrez, c'est une chaîne qui, moi, c'est pas une chaîne pour faire du truc, hein, c'est juste une chaîne pour m'amuser. Si ça peut aider certains pêcheurs à prendre du poisson, bah tant mieux. Et je dis pas que c'est la meilleure chaîne. Hein. Il y a des pros pour ça avec les montages. Moi, il n'y a rien qui est parfait. Celle-là, ça dure 22 minutes, et ben c'est rare, parce qu'en principe, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, le montage, et voilà. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser en vous remerciant de regarder encore la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine fois, je vous présenterai encore mon matériel, il n'a pas changé depuis l'année dernière. Puis je vous dis bah, bonne pêche. Amusez-vous le plus que vous pouvez, attention parce que c'est bientôt l'ouverture de la truite, donc les leurres, pas tous les leurres sont autorisés en deuxième catégorie je pense, donc faites attention à ne pas vous faire avoir par les gardes de pêche parce que bah, ils font que d'appliquer la loi, c'est tout. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et puis je vous dis bah, à la prochaine fois.